Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on va continuer notre explication de ce cours. On a dit la vidéo précédente que le symbole de Christoffel est un tenseur pour une transformation linéaire. Je vous ai expliqué pourquoi ça est égal à 0. Alors maintenant, on calcule la dérivée de symbole de Kronecker. La dérivée de symbole de Kronecker par rapport à x bêta. Alors, on dérive ce symbole de Kronecker et on utilise cette expression. Alors, la dérivée de symbole de Kronecker, qui est le symbole de Kronecker qui est, on prend par exemple d rond de x prime nu sur d rond de x prime nu, par exemple, ici. On va exprimer ce terme-là en fonction ou bien dans un autre référentiel. Alors d rond de x prime mu est égal à d rond de x prime mu dérivé par rapport à x alpha multiplié par d de x alpha. Alors comme ça, on obtient cette expression-là. Alors on va faire la dérivée d'un produit. Après, on va multiplier, on va faire la dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, c'est ça. Alors là, c'est l'expression qu'on a obtenue par cette dérivée-là. On dérive la dérivée deuxième de x prime mi par rapport à x bêta est dérivée par rapport à x alpha multiplié par ce terme-là, plus la dérivée de ce terme par rapport à la dérivée deuxième de x alpha multiplié par d de x prime mi par rapport à dx alpha. On a ici multiplié par d de x prime gamma et divisé par d de x prime gamma ici. Alors pourquoi ce terme-là, cette dérivée est égale à 0? On l'a obtenu par cette expression-là. On a, si vous pouvez voir cette expression, elle est là. Elle est là. Si on enlève ce d de x prime gamma, d de x prime gamma, on a cette expression-là qui est égale à 0. Et cette expression-là, ce n'est que l'inverse de celle-là. Elle est là. Alors ça aussi est égal à 0. Alors comme ça, on a cette dérivée de symbole de Kronecker par rapport à x bêta est égal à 0. En interchangeant les indices libres, mi par eta et les indices alpha par ce θ là, bien θ, et gamma par mi. Dans le deuxième terme, on obtient, alors si on fait des changements des indices muets, les indices muets, ce sont les indices qui se répètent, ici, ici, on peut les changer facilement. Alors comme ça, on obtient cette expression-là. Après, on va multiplier par ce terme-là, à droite et à gauche, et on va obtenir ce terme-là. Alors, tout ça, on l'a fait pour changer ce terme qui est supplémentaire qu'on a obtenu en transformant le symbole de Kronecker, le symbole de Christoffel. On fait un changement de référentiel, transformation de Lorentz. Alors on a obtenu ce terme-là qui est supplémentaire, parce que ce n'est pas un tenseur. On a dit que si ce terme-là est égal à 0, donc comme une transformation qui est linéaire, comme on a vu en haut, alors on a changé le terme qui était ici, on l'a changé par ce terme-là. On va voir pourquoi, parce qu'il va nous être utile dans le prochain paragraphe. Alors on arrive ici à l'algèbre tensorielle.
Alors l'algèbre tenseur. Alors la somme de deux tenseurs de même rang est un tenseur. Alors les tenseurs, j'ai dit ils sont comme des matrices. Alors on a la somme de deux matrices qui ont le même rang. C'est une autre matrice. De deux tenseurs de rang différents n'a pas de sens. La somme comme les matrices. Alors la multiplication de deux tenseurs de rang n1 et n2 est un tenseur de rang n1 plus n2. Alors toute contraction d'indice retranche 2 du rang n1 plus n2. La contraction des indices, c'est qu'on a un indice contravariant et un indice covariant, alors on les simplifie. Alors on va voir ça dans des applications. Le passage d'un indice covariant à un indice contravariant se fait par le tenseur métrique G menu. Alors pour le passage d'un indice covariant à un indice contravariant. Ici, on va faire descendre deux indices qui sont contravariants. Bien un seul indice, ici G menu. On n'a qu'un indice ici qui se répète, qui est nu. Alors nu va se contracter avec ce nu là. Et on aura le T, le mu reste covariant et alpha bêta contravariant. Ici on a la même chose. On va modifier ce nu qui est covariant. Il va se positionner en haut pour être contravariant. Là, on a le nu avec le nu. Et le mu qui va monter ici. On a un indice ici. On a un tenseur qui est covariant. On le rend contravariant avec la métrique de passage ici. Alors, cinquièmement, densité tensorielle. Il existe une classe importante d'objets non tensoriels appelés densité tensorielle qui se transforment comme celui-là. Alors, on a vu que les tenseurs se transforment avec ces transformations de Lorentz, ici. Mais là, comme ce n'est pas un tenseur, alors il se transforme avec une quantité qui est là. Alors, on l'appelle une densité tensorielle. Alors, déterminant de la matrice de transformation, dite matrice de Jacobi. On a ajouté ce terme-là qui est la matrice de Jacobi. Alors, je vous invite de réviser l'algèbre linéaire pour les matrices, pour les changements de référentiel matriciel, pour les changements de référentiel. Alors, si on fait un changement de référentiel, par exemple du cartésien vers le système sphérique, on aura une matrice de passage qui s'appelle le jacobien. Donc, ce déterminant est appelé le jacobien de la transformation de x mi vers x prime mi, parce qu'on a au départ ici, on a x, ce tenseur exprimé dans le référentiel ou bien les coordonnées x. Et après cette transformation et ce jacobien, on aura un tenseur qui est exprimé dans la base x prime ici. Alors ce oméga là, qui est la puissance de ces termes-là, de ces matrices, il est appelé le poids de la densité tensorielle. Alors on va voir ici un exemple pour vous compreniez. Alors on a ici le G qui est le déterminant scalaire, déterminant de la matrice qui est la métrique. La métrique. Alors il a une densité scalaire de poids moins 2. On va voir ça en effet, puisque G minu est un tenseur covariant de rang 2. Alors il se transforme comme ça, avec deux matrices de Lorentz. Alors on a ici le G' qui est égal à déterminant